Alors, l'aviron, je te présente notre plan d'eau. C'est principalement ici qu'on fait nos entraînements. Sur la base nautique, on est à la plaine de Beau. On a à peu près 3000 mètres du haut de Cesson jusqu'au bas de Rennes. Là. Donc, ça fait 3000 mètres. Donc, aller-retour, en général, on fait par bassin complet. Ça fait 6000 mètres aller-retour. C'est pas tout à fait droit, mais voilà, on a 6000 mètres pour ramer. Ensuite, l'aviron, finalement, la pratique de l'aviron, ça va se découper à peu près en trois pratiques, on va dire, l'aviron. L'aviron englobe une partie au sol. Tu as vu la petite salle avec une partie, un découpage un peu musculation. Ouais, pour travailler au sol, pour muscler certaines parties du corps, pour même découper le geste d'aviron. On a une deuxième pratique qui est plutôt liée à l'ergo, qui sert aussi alors, en compétition, mais à l'entraînement. Quand les conditions météorologiques ou autres ne nous permettent pas d'aller sur l'eau, on a le même type, on peut faire le même type d'entraînement sur ergo. Okay. Et je dirais l'avantage aussi de l'ergo, c'est que tout s'affiche. Tu vois, l'ergo, il y a un cadran et on te montrera tout s'affiche. Donc c'est facile de s'en servir et on sait ce qu'on travaille. Et après, il y a cette deuxième partie pratique qui est sur l'eau. Alors, cette deuxième partie pratique, on va dire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se pratique sur vraiment différentes embarcations. Alors, ça peut aller du 8 barré, qui fait d'une vingtaine de mètres, je crois, le bateau. On va t'en montrer. Ah oui, il y en a des longs, voilà. Ici. Ça, ce sont des bateaux où on est à 9 rameurs dessus. Celui-ci est armé, je t'expliquerai un petit peu après, en pointe ou en couple. Mais on peut mettre 8 rameurs et un barreur. L'autre c'est pareil. Après c'est la place du barreur qui n'est pas tout à fait la même. Voilà. Ça ce sont nos plus longs bateaux. Donc si on veut faire du partage, vraiment de la cohésion d'équipe, sur du 8, il n'y a pas mieux puisque les 8 rameurs, l'objectif, doivent ramer ensemble. Ensuite on a plutôt du 4. Alors c'est pareil, toujours la même façon en couple, ce qu'on appelle en couple quand on a 2 avirons, ou en pointe quand on n'en a qu'un. On rame donc avec une pelle. Ouais. Et là, tu as un grand 8 et au-dessus, tu as un 4. Ici, 4 en couple et 8 en pointe. Ok. Voilà. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle pour les solos. Si on veut ramer tout seul, alors là, c'est vraiment le summum de l'équilibre, j'imagine bien. Parce que plus les bateaux sont fins, plus on est tout seul ou à 2 sur son bateau, plus les coques sont fines. Elles sont profilées course et vitesse. Okay. Donc c'est des bateaux de course notamment, tout cela c'est des bateaux de course, donc très instables. Qui dit bateau de course dit coque très fine, donc surface de contact limitée avec l'eau, et donc du coup, notion d'équilibre impérative, un peu comme sur du patin à glace quand on est sur une lame, là on est sur une, je dirais sur de la glisse, sur un fil de rasoir de glisse. C'est ça. Alors, nous avons ici des solos et là-bas en face, tu as aussi des doubles. Alors, on a aussi d'autres types de bateaux. Parce que ceux-là, tout ceux-là sont profilés dans cette allée-là, principalement, c'est compétition, des bateaux de compétition. Les doubles compétitions fins, des skiffs, du 4, du 8. Après, pour la progression des rameurs, c'est sûr qu'on ne met pas un rameur débutant, on ne va pas le mettre dans un bateau de compétition. Oui. Donc on a après, et là ça va être sympathique, tu vois un petit peu la dit. Ça c'est un 8, qui est monté en restauration et qui vient d'être monté en couple, donc pour 8 rameurs, tu vois à peu près la largeur. Okay. Ça c'est une yolette pour 4 personnes avec barreur. Tu vois la différence de forme, et c'est beaucoup plus large. C'est pareil, on a différents vieux bateaux en bois ici. Tu vois la largeur de la coque en bas, qui permettent effectivement de découvrir l'aviron, mais on va dire en sécurité. Ce sont vraiment des vieux bateaux, dont celui-là et quelques autres ici, qui ont été restaurés, puisque notre club a eu 150 ans en octobre, je crois, en octobre. Donc il y a eu 150 ans, et des vieux bateaux ont été remis sur l'eau, ont eu besoin d'un petit coup de jeunesse. Okay. Alors ça c'est un bateau fait, logiquement il n'y a pas de triplette. On peut ramer solo, à 2, à 4, à 8 avec barreur. C'est un bateau qui a été fait par un amoureux de l'aviron et qui avait fait l'école Boulle d'ailleurs. C'est pour ça que son bateau est magnifique. Il a été fait en marqueterie. Et donc du coup, voilà. Il était prévu à la base donc pour 2 rameurs et un barreur.
Sauf qu'avec la marqueterie, tu imagines le poids. Donc il a enlevé, enfin il a fait son bateau de façon à ce qu'il y ait 3 rameurs, parce que du coup toute la marqueterie qui est magnifique rajoute du poids au bateau. Donc il y a 3 rameurs. Mais tu vois, même les coulisses ont été faites en marqueterie. C'est vraiment un bateau magnifique. Ah ouais, c'est un bijou ce bateau-là. C'était vraiment c'est un amoureux de l'art. Si on te présente Fabien qui est au bout là-bas, qui est l'entraîneur du club depuis combien d'années, Fabien, entraîneur du club? Quelques années maintenant. Bon, écoute, on va attaquer dans la 11e saison.